Hello les skin lovers, j'espère que vous allez toutes bien depuis là où vous regardez notre vidéo. Installez-vous confortablement, détendez-vous, inspirez-vous et prenez ce temps pour vous car c'est votre moment. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un soin visage avec Sarah, une femme que j'ai rencontrée récemment. Elle est créatrice de contenu à Bruxelles et c'est le genre de rencontre où tu te dis « ça pourrait être complètement ma copine ». Quand elle est venue pour la première fois, elle a réalisé quelque chose d'assez simple, que faire un soin de visage peut avoir un vrai impact, même quand la peau va bien. Et personnellement, ça m'a fait penser à cette pression qu'on ressent beaucoup dans l'industrie de l'esthétique. Toujours chercher un problème à corriger. Alors que, pour moi, tout commence par la santé. Et ça, j'ai l'impression que la majorité de nos clientes ou tout simplement de notre entourage l'ignorent. Quand je parle de la santé, je parle bien de la santé au sens large, qui est en fait un bien-être physique, mental et social, avant même la présence d'une maladie ou d'une infirmité. C'est d'ailleurs vraiment ça qui guide ma manière de travailler. Considérer la personne que tu reçois, le fait qu'elle se sente comprise, qu'elle puisse se détendre et lâcher prise. Considérer la peau en recherchant le maintien de l'équilibre ou comment faire pour gérer le déséquilibre. Et quand je choisis mes produits et mes gestes, c'est avec cette intention. Et en fait, ça se ressent. La personne que tu reçois se sent véritablement bien. Et c'est souvent là que le soin devient bien plus qu'un soin, une vraie expérience. Je choisis un lait nettoyant qui contient un complexe oxygénant. Il vient stimuler le métabolisme cellulaire et améliorer la qualité de la peau. Dès cette première étape, on apporte déjà de l'éclat. Parce que quand on travaille avec un vrai focus sur la santé de la peau, l'impact physique se fait naturellement. Et puis, j'aime beaucoup ce lait pour une autre raison. Regarde sa texture. Elle est onctueuse, fluide. Il glisse parfaitement sous les doigts et il est vraiment agréable à masser. Pour celles qui se demandent quel est ce lait, c'est le lait Vipo 2 de chez Biologique Recherche. Finalement, j'émulsionne avec un peu d'eau froide pour continuer à travailler le lait et pouvoir le rincer facilement.
le choix des disques nettoyants est super important. Si on part du principe que chaque étape doit respecter la barrière cutanée, alors utilise des cotons très doux, non abrasifs pour la peau. Et ceux-ci, je les aime beaucoup. Ils sont grands, fluffy et ils apportent tout de suite une sensation de réconfort, de sécurité. C'est le genre de détail qu'on ne nous apprend pas à l'école. Alors que le choix de ces disques nettoyants peut vraiment faire la différence. Ça me fait penser à ta routine quotidienne que tu fais sur toi à la maison. Pour ça, utilise uniquement tes mains, s'il te plaît. C'est vraiment la meilleure des façons dont tu peux nettoyer ta peau et la préserver. J'exfolie la peau avec la lotion P50 Pigme 400. Elle exfolie bien sûr, mais ce que j'aime vraiment avec les lotions P50 de chez Biologique Recherche, c'est qu'elles agissent aussi sur l'équilibre du pH. La Pigme 400 a en plus une action sur la prévention des taches d'hyperpigmentation et ce que j'adore, c'est qu'elle apporte beaucoup d'éclat. Je crois que c'est ma préférée en ce moment et c'est aussi celle que j'utilise sur moi. Ici, je vais masser la peau de Sarah par-dessus l'exfoliation. La P50, elle contient des AHA, des BHA et des PHA. Et je sais que la peau de Sarah me permet de masser par-dessus la lotion exfoliante. De plus, je connais très bien mes produits. Faites vraiment attention si vous débutez. Si vous souhaitez masser, je vous conseille plutôt d'utiliser des exfoliants enzymatiques qui sont beaucoup plus doux. Les filles, il faut qu'on parle de quelque chose qui me met vraiment en colère. Quand tu débutes en tant qu'esthéticienne, tu vas forcément croiser des vendeurs de machines qui vont te promettre monts de merveilles. Investis dans cette machine, c'est ça qui va faire décoller ton business. C'est comme ça que tu vas attirer des clients. C'est indispensable pour être rentable. Et parfois, ces vendeurs, ce sont même tes fournisseurs de cosmétiques qui se sont mis à revendre des machines. Le problème, c'est que ce discours crée une pression énorme. On finit par se dire qu'on n'est pas assez bien, que nos mains ne suffisent pas, qu'on ne pourra jamais réussir si on n'investit pas des milliers d'euros dans du matériel. Et ça me brise le cœur. Parce que la vérité, c'est que tes mains, ton toucher, ta technique manuelle, c'est ce que tu vas garder toute ta vie. C'est ce qui fait la différence entre un soin mécanique et une vraie expérience pour ta cliente. C'est ce qui crée la connexion, la transformation, la fidélité. Et ça, aucune machine ne peut le remplacer. Je ne suis pas en train de dire que les machines c'est nul. Elles ont leur place bien sûr.
Mais quand tu débutes, quand tu es seul, quand tu n'ouvres pas un gros centre avec plusieurs cabines, investir des milliers d'euros dans une machine, c'est un risque financier énorme qui peut littéralement faire couler ton business avant même qu'il décolle. Alors s'il te plaît, ne te laisse pas convaincre que tu n'es pas assez bien sans machine. Commence par maîtriser la base, le toucher, l'intention derrière chaque geste. C'est ça qui va faire de toi une facialiste exceptionnelle. Et si un jour tu veux ajouter des machines à ton offre, tu le feras au bon moment, quand ton business sera solide et que ce sera un vrai choix stratégique, pas une décision prise sous la pression.
Dans un mouvement qui peut sembler simple, comme par exemple un lissage, il y a toute une palette de sensations qui se déploient. Mes mains ne restent pas à la même pression. Elles se font plus douces sur une zone sensible ou plus présentes sur une tension. Et c'est ça qui fait qu'un soin devient une expérience et pas juste une succession de gestes mécaniques. La personne qui est sur ma table ressent cette différence. Elle sent que mes mains ne sont pas en pilote automatique, qu'il y a une intention derrière chaque pression, chaque variation, chaque transition. Et c'est exactement ce que je transmets à mes élèves de l'Intentional Face Massage Academy. Ne jamais faire un geste par habitude, mais toujours par choix. Même dans des enchaînements complexes, même dans des gestuels plus simples, l'essentiel reste le même. Être présente, adapter, ressentir, comprendre. Si tu veux intégrer l'Intentional Face Massage Academy, j'accompagne des femmes qui sont réellement motivées, déterminées et passionnées. Tu peux alors candidater en remplissant le formulaire dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Maintenant, je choisis d'appliquer le masque Visolastine Plus de chez Biologique Recherche. C'est un masque qui hydrate, nourrit et protège. Et il y a quelque chose que j'adore faire quand j'applique un masque. J'aime varier les façons de les poser, les matériaux que j'utilise, les températures, parce que j'ai remarqué au fil du temps que c'est ça
qui fait qu'une personne se souvient d'un soin. Ce n'est pas forcément le produit en lui-même, c'est la sensation, ce qui l'a surprise et ce qu'elle n'attendait pas. Alors ici, je vais commencer avec une cuillère en acier inoxydable et je sens que ça crée quelque chose. Un petit éveil, une attention qui se déplace. C'est aussi pour moi une façon de toujours renouveler. J'aime changer, j'aime sortir de ma routine et j'adore sortir des protocoles. Et puis, à un moment, je décide d'utiliser mes mains. Mes mains sont plus chaudes, elles sont douces. Et alors là, il y a un contraste qui se crée. Le froid, puis le chaud, et je vois que ça fait quelque chose chez Sarah, parce qu'elle ne s'y attend pas. Elle ne sait pas ce qui va suivre, et c'est exactement ça que je cherche. Vous savez, avant un soin, j'explique énormément de choses aux femmes que je reçois. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'explique pas dans le but de surprendre lorsqu'elles sont installées sur la table.
Ici, je décide de booster l'effet du masque en utilisant les gua sha qui sont une pierre de jade par-dessus. La pierre est froide et les ustensiles me permettent de drainer par-dessus le masque.
Cette lotion m'aide à renforcer la barrière cutanée et à maintenir son équilibre grâce entre autres aux céramides qu'elle contient. J'utilise encore une fois un de mes sérums préférés, qui est le sérum amniotique, un sérum d'hydratation que j'associe à l'oligoprotéine marine qui apporte de l'éclat. Ensemble, ils vont hydrater et protéger. C'est ce que j'aime chez Biologique Recherche, de pouvoir associer plusieurs sérums dans le but de personnaliser. Ma sélection pour Sarah, c'est le sérum Pigme 400 pour l'éclat, la crème contre les yeux Biofixine pour hydrater, nourrir et travailler sur la prévention des rides. Je choisis la crème MEC, qui est la nouvelle crème de chez Biologique Recherche, toujours pour l'éclat et pour la prévention du relâchement cutané, mais aussi et toujours l'hydratation, la nutrition et la protection. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle a pu vous détendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine.